Début du tour de 18 heures et on retrouve pour la première fois le blizzard depuis 13h40. Alors, comment les unités de manœuvre ont-elles été distribuées? On voit que les Français ont mis beaucoup l'accent sur le front juste au nord d'Eylau. Un point de commandement a été donné à l'infanterie de la garde de Soulé qui pourra diriger 2 régiments et 1 bataillon. Un point de commandement a été donné à la première division du 4e corps, celle de Leval, qui pourra lui diriger 4 bataillons et une compagnie de tirailleurs. Il y a aussi un point de commandement qui a été donné à la cavalerie de la garde, qui pourra activer les grenadiers et les mamelouks, les grenadiers à cheval, mais pas les chasseurs à cheval qui sont juste un peu trop loin. Et il y a de l'initiative de cavalerie légère qui a été générée par La Salle et par la cavalerie légère du 6e corps. Du côté prusso-russe, un point de commandement a été donné à Korpf, qui a 2 régiments de dragons à sa portée, et un point de commandement également à Doktourov, qui a quelques bataillons là, de mousquetaires, un bataillon de grenadiers sous son commandement. Beaucoup moins de points de commandement donc du côté Serpalen, Klein, Southgarten. Les Russes ont donné un point de commandement détachement de Bagavou et un point de commandement à la 8e division de Essen. Les Français, eux, ont donné un point de commandement à la première division de dragons de Klein, qui peut commander seulement 2 régiments très affaiblis, et également un point de commandement à la 2e division du 3e corps, celle de Friant. Et il y a Platov qui s'est remis en position latérale pour faire du harcèlement sur la ligne française, qui a réussi à activer son seul régiment de Cosaques. Alors, peu de possibilités de mouvement, peut-être quelques assauts, principalement par la garde. On verra si, oui, les Prussiens réussissent à se retirer avant parce qu'ils ont donné leur seul point de commandement au détachement de Direke. Alors, on se revoit après le segment de manœuvre et de combat à feu. L'avantage d'un tour sous le blizzard, c'est qu'il se passe toujours très rapidement, parce que les options de manœuvre sont limitées. Alors, que s'est-il passé dans cette manœuvre de 16 heures? On voit que l'infanterie de la garde s'est avancée vers le détachement prussien de Direke. Il y a eu une charge de la vieille garde qui a mis en fuite un bataillon de mousquetaires prussiens et ils ont poursuivi la charge par un assaut sur des chariots de munitions. Il y avait un autre assaut ici qui devait être effectué par un bataillon de chasseurs, mais ils ont été chargés par un régiment de dragons. Alors ça a annulé l'assaut, mais la charge s'est très mal passée pour les dragons qui se retrouvent ici en déroute. Il y a eu un petit peu d'autres actions. Les grenadiers à cheval de la garde ont affronté un régiment de dragons commandé par Korpf, mais Korpf n'a pas réussi à faire une contre-charge. Donc le combat s'est très mal déroulé pour lui et il est maintenant en fuite. On voit que Leval a amorcé son mouvement pour tenter de contourner le front de la 7e division de Doktourov et ses troupes sont bien regroupées autour de lui, même s'il a dû laisser derrière ses artilleries et certains tirailleurs. Doktourov, lui, a essayé d'étendre un peu son front pour protéger ses chariots de munitions, mais il n'avait pas beaucoup d'unités sous son commandement. Du côté de Serpalen, on voit que l'activité a surtout été au regroupement du côté français. On a beaucoup d'unités qui sont à un seul hexagone du commandant de la première division et un seul hexagone du commandant de la 2e division. Donc c'est regroupement, même chose ici pour Gudin
et la 3e division du 3e corps. Donc, ces regroupements visent à peut-être avoir des activations là, plus importantes si jamais le blizzard demeure au prochain tour. Les Russes, de leur côté, très peu de mouvement. Bagavou a redéployé un petit régiment de Deguerski. Et Essen a fait avancer son gros régiment de grenadiers. On voit que plus au nord, Friant a commencé à pénétrer dans le petit boisé qui le sépare de la 14e division de Kamienski. Mais de l'autre côté, cette fois-ci, Platov a réussi à faire charger ses Cosaques. Ils en ont profité pour éliminer un chariot de munitions qui accompagnait là, la pièce d'artillerie de la 2e division du 3e corps qui a pris beaucoup de retard sur son commandant à cause du blizzard. Les petites charges de Klein ont eu des résultats mitigés. Il y a eu un rebond avec le régiment de hussards russes. L'autre régiment de dragons de Klein a réussi à mettre en désordre dans son approche les régiments de grenadiers russes. Par contre, il y a aussi eu un rebond et eux, ils ont échoué leur test et ils sont maintenant en déroute. Alors voilà, il y aura quelques tirs, ce sera quand même limité étant donné que les unités d'infanterie peuvent seulement tirer avec leurs forces en colonne et l'artillerie ne peut tirer que sur les troupes adjacentes. Donc on se revoit après les tirs et le segment de réorganisation. Alors, peu d'action évidemment dans la fin de ce tour de 18 heures. Quelques pertes de part et d'autre dans les tirs. Le seul assaut, évidemment, n'avait pas beaucoup de suspense puisque les grenadiers de la garde ont éliminé un chariot de munitions prussien, ce qui fait en sorte que la dernière batterie prussienne n'a plus accès à aucune munition. Il y a eu du ralliement correct de chaque côté. Du côté français, là, il y a un régiment de dragons en fuite et il reste un bataillon du 7e corps qui obstinément ne veut pas se rallier. Du côté russe, il y a un bataillon prussien qui est toujours en fuite. Il reste quelques régiments de cavalerie en fuite également. Alors, surtout ce que nous voulons voir, c'est que nous réserve la météo pour le tour de 18h20, où, je le rappelle, les derniers renforts arriveront, c'est-à-dire la 2e division du 6e corps. Français, bien sûr. Et nous avons encore un 6. Le blizzard se maintient encore à 18h20.